Bonjour, bonjour à toi, mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 juin 2025 et dans le cadre de notre pain quotidien, cette portion que le Seigneur nous donne à nous tous, membres des églises rebordes partout dans le monde et à tous nos frères et sœurs sympathisants de cette belle œuvre. Nous avons ce mois comme thème faire des choix selon Dieu et cette semaine, nous parlons de choisir dans la foi. Le verset de méditation de ce matin est tiré de 2 Rois chapitre 17, verset 13. Et le thème qui va nous accompagner, c'est par ses prophètes. Comme pour dire, choisir dans la foi, c'est choisir par les prophètes de Dieu. Lisons ensemble 2 Rois, chapitre 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai donnée par mes serviteurs, les prophètes. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Qu'il me soit permis et donné par ton esprit de révélation de dire le peu que tu déposes sur mes lèvres et que le peuple nombreux qui entendra cette parole la reçoive avec entière confiance parce qu'elle est dépouillée de toute manipulation humaine et qu'elle est donnée et soutenue par ton esprit de vérité. Seigneur, permets à des oreilles d'entendre. Seigneur, permets à des cœurs de recevoir cette graine. Seigneur, permets, Seigneur, à tous ceux qui recevront par leurs frères, par leurs sœurs, cet audio, Seigneur, de l'accueillir. La Bible déclare que celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète reçoit la bénédiction de prophète. Et la bénédiction du prophète, c'est de transférer la voix de l'Éternel. Que ta voix soit transmise avec force, avec puissance et avec énergie dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le verset dont est tiré notre texte de méditation est dans un contexte où Dieu vient parler à Israël bien avant la chute de ce royaume d'Israël. Et ce chapitre 17 est comme une préparation, une anticipation qui annonce les raisons de la défaite du peuple d'Israël devant le peuple des Assyriens qui finira par le dominer. Le peuple d'Israël a multiplié les péchés, a abandonné Dieu, s'est livré à l'idolâtrie et a refusé les avertissements répétés de Dieu. Bien-aimé, Dieu avertit toujours par amour. Dieu avertit toujours par amour parce qu'il ne veut pas que le péché meure, mais il souhaite sa repentance. Dieu avertit toujours par justice parce que quand Dieu commence à dérouler les anges qui viennent appliquer sa loi,
il est difficile d'échapper à son divin châtiment. Et Dieu avertit toujours à cause de la fidélité et à cause de l'alliance à sa fidélité. Car Dieu est un Dieu fidèle. Dieu veut toujours prévenir avant de punir. Dieu veut toujours parler et toujours révéler ce qu'il a à faire à ceux avec qui il est en alliance. Mais bien aimé, ce matin, notre thème nous dit que nous devons, frères et sœurs, choisir dans la foi par ses prophètes. Quels sont les moyens pour choisir par la foi? Nous choisissons par la foi quand nous sommes attentifs à la voix des prophètes. Jésus même disait à Israël, vous avez tué, vous avez persécuté les prophètes que Dieu vous a envoyés. Comment est-ce que vous dites que vous êtes des fils d'Abraham et que vous refusez d'entendre la voix de Dieu au travers de ses prophètes? Bien-aimé, ce verset-là me plaît beaucoup parce qu'il dit tellement de choses. D'abord, il dit, Dieu fit avertir Israël par ses prophètes et par tous les voyants. En fait, quand Dieu parle des prophètes, il dit ses prophètes. Et quand il parle des voyants, il dit les voyants. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut dire? Et ensuite, après, quand on descend dans le verset, il dit, vous devez obéir à la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs, les prophètes. C'est vrai, bien-aimés, que Dieu nous parle dans nos méditations personnelles. Dieu nous parle dans notre alliance. Mais en parlant aujourd'hui par la bouche des prophètes, en parlant aujourd'hui par les visions des voyants, ce que Dieu est en train de nous mettre devant nos yeux, c'est que si on doit choisir par la foi, on doit écouter un prophète. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, les prophètes sont la voix de Dieu pour nous. Les choix dans la foi, c'est obéir à une parole reçue de Dieu. C'est choisir de ne pas refuser la voix de Dieu. C'est refuser de rentrer dans la confusion, dans le doute et même dans d'autres choses qui nous éloignent de Dieu. Dieu place des voix prophétiques autour de nous. Ces voix prophétiques peuvent être celles d'un simple berger, d'un simple fidèle, un frère et une sœur, un intercesseur, un mentor. Mais est-ce que nous savons reconnaître la voix de Dieu dans ces voix de ces voix prophétiques? Parce que beaucoup de nous faisons des choix à cause de nos erreurs, par crainte, par notre orgueil. Mais Dieu dit, je veux que vos choix soient axés sur ce que mes prophètes et mes voyants disent. Pourquoi Dieu utilise les prophètes et les voyants? Et le Seigneur me fait dire ceci. Quand je t'envoie ma parole par les prophètes, par mes serviteurs les prophètes, c'est parce que tes oreilles ont été déconnectées de ma bouche. Chaque fois qu'un prophète vient t'annoncer une chose, c'est parce que tes oreilles sont déconnectées de la voix de Dieu. Dieu a besoin d'un prophète chaque fois que nos vies sont déconnectées de sa voix. Chaque fois que nous nous éloignons de la voix de Dieu. Chaque fois que nous rentrons dans une forme de surdité spirituelle. Mais aujourd'hui encore, Dieu envoie ses prophètes quand nos oreilles sont bouchées par le péché, quand nos oreilles sont bouchées par la distraction, quand nos oreilles sont bouchées par l'orgueil, quand nos oreilles sont enfermées à la parole et à la présence de Dieu. Et Dieu parle aussi
par ses voyants, quand nos yeux sont détournés. Dieu utilise et a besoin des voyants. Quand son peuple ne regarde plus à lui, ne regarde plus au sacrifice, ne regarde plus au temple, ne regarde plus à la croix, ne regarde plus au royaume de Dieu, Dieu parlera par ses voyants pour nous couper parce que nos regards ne sont plus portés sur lui, mais sont portés, sont captés, sont oubliés, sont Sikiriba, Kemi Savouille Sikada. Quand nos yeux ne regardent que les choses du monde, quand nos yeux deviennent des yeux d'idolâtres, quand nos yeux sont penchés sur les soucis, Dieu utilise les voyants pour remettre la vision à la place. Quand nous n'entendons plus Dieu, quand nos oreilles se déconnectent de la présence de Dieu, il fait venir un prophète. Quand nos yeux sont éloignés de la vision qu'il nous a donnée, sont éloignés du regard de la croix, Dieu nous parle par les voyants. Et pour Israël, et pour toi, mon frère, Dieu te parle par ses prophètes, par ses voyants. Le Seigneur, quand il m'invitait à me rapprocher de lui, m'a rappelé cette parole du peuple d'Israël, qu'il a dit au peuple d'Israël, que je me répète chaque fois. Et quand je prie, je dis, Seigneur, par ta grâce, s'il te plaît, ne me laisse pas me perdre, ne me laisse pas m'égarer. Bien-aimé, on se perd parce que l'esprit de perdition est une question d'écoute déformée. Quand Ève a commencé à parler et à écouter le serpent, elle a déjà commencé à emprunter la voie de la perdition. Quand elle a commencé ensuite à regarder le fruit d'une certaine manière, elle a ouvert la porte à l'égarement. L'esprit de perdition et l'esprit d'égarement toucheront tous ceux qui refuseront de rester dans la foi de leur appel, la foi de leur mission, la foi de leur vocation, la foi et la profession de la foi qu'ils ont reçue des serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes. Au nom de Jésus, je prie que ce ne soit pas ton cas. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le prophète vient pour nous éloigner de cette voie de perdition, cette voie des méchants qui détruit les conseils de Dieu pour nous. Et la Bible nous dit que tout ce qui est dans ce monde n'est que convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père pour nous aider à détourner nos yeux du regard des choses hors de la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu veux faire les choix dans la foi. Tu veux apprendre à faire les choix selon Dieu. Apprends à être attentif, à être alerte à la voix des prophètes. Apprends à comprendre, à regarder avec crainte et tremblement les visions qu'il envoie à ses voyants. Seigneur, je veux appliquer maintenant ma vie à être attentif à toi. Parce que je sais que si je ne t'écoute pas, je serai conduit dans la voie de la perdition. Seigneur, je veux apprendre à regarder qu'à toi. Parce que je sais que si je regarde les choses extérieures, je serai attiré. Comme une brebis qu'on envoie à l'abattoir, captivée par la séduction de la prostituée. Et elle me conduira dans les voies de l'égarement. Bien-aimé, choisir selon Dieu, c'est choisir dans la foi. La foi dans ce qu'il nous apporte au travers de ses serviteurs, les prophètes et les voyants. Signe que nous devons être toujours connectés à la voix de Dieu et toujours regarder à la vision du ciel. Que le Seigneur nous délivre de nous-mêmes et que le Seigneur nous délivre
des emprises de ce monde. Restaure, ô Dieu, le chemin de nos cœurs. Restaure, ô Dieu, nos vies. Que si quelqu'un était frappé par un esprit de surdité qui l'empêchait de t'entendre exactement, qu'il reçoive le doigt de Christ et qu'il l'entende. Seigneur, je prie au nom de Jésus, si quelqu'un a été frappé par un esprit d'égarement, pour que sa vie ne puisse qu'être du vent et conduit dans le feu de la géhenne. Ô Dieu, toi qui as ouvert les yeux au travers de Jésus, ton Fils, des aveugles, ouvre et que nous voyons. Que la lumière de l'Éternel nous éclaire et que la voix de l'Éternel se fasse entendre dans notre jardin de foi. Bénédiction.